salut la famille. C'est chaud entre Élise Battante et commissaire Zoro. Commissaire Zoro dit qu'il va déballer tout ce qui s'est passé à Strasbourg. Que apparemment Élise Battante, quand elle joue, elle flippe. Quand on dit honte à commissaire Zoro pour avoir enregistré Paul Didi Biya sur la complicité de Machin. Et elle dit comme quoi elle les a prévenus que elle connaît ses filles des réseaux sociaux, elle a marché avec eux, donc elle les maîtrise. Et elle a dit à Chantal ici que je t'avais prévenu que ces filles-là, ces femmes-là, ce sont les femmes qui enregistrent. Donc, en tout cas, la famille est concernant commissaire Zoro. Commissaire Zoro charge Élise Battante. Comme tu souhaitais qu'elle te prenne une deuxième femme là, tout sauf ça. Pourquoi? Parce que je ne te vois pas. Élise Battante aussi dit qu'elle ne se reconnaît pas dans ce qui s'est passé à Strasbourg. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et qu'il ne faudrait pas que le commissaire Zoro vienne inventer sur sa personne et tout et tout. Bon, en tout cas, la famille, on écoute le Japon, on se reprend tout de suite. Battante a le nom de mon épouse dans sa bouche. Chaque jour, elle a le nom de M. Zoro dans sa bouche, titulant le commissaire Zoro la honte. La dernière fois, elle a dit tu exposes ta femme, tu as fait ceci, tu as fait cela. Vous connaissez le fait d'arriver en Europe, de côtoyer tout le monde et d'être sympathique. Les gens pensent que je suis à leur niveau. Donc à Élise Battante, parce que la dernière fois, on a essayé de parler, elle m'a dit non, des conseils, tout ça là, j'ai laissé tomber. Élise Battante, tu as dit d'entrée de jeu que table est quand et personne ne peut le détruire. Mon épouse et moi, nous avons pris la décision, depuis ce que ma grande sœur Chantal ici nous a fait vivre, de nous mettre en retrait, et il ne faudra pas nous le reprocher de tout ce qui concerne les écans. Amour Beninga l'avait dit, il n'y a pas plus haineux que les camps. Elle est venue sur Élise Bissot. La dernière fois, mon épouse est tombée gravement malade de son retour de Strasbourg. Je vais vous dire ce qui s'est passé à Strasbourg. J'annonce donc sur ma page que ma femme est malade. Elle était anémie sévère. On lui a fait une transfusion sanguine et elle se porte mieux. Alors, ma sœur Élise Bissot, alias Élise Battante, est montée au créneau. Elle a déversé sa verve, sa rage, sa haine. Que oui, tu exposes ta femme, oh tu fais ceci, oh tu fais cela. Je suis allé vers elle, je lui ai dit, j'étais au bureau, j'ai participé à son direct. Elle veut être ma deuxième femme. Il y a une femme qui s'est comportée comme Élise Bissot par le passé, c'est Apollonie Ngola. Ça l'énerve tellement que je parle de ma femme, Élise Bissot, Élise Battante. Donc il y a Anguille sous roche. Moi je ne sais pas, vous êtes là, vous êtes mes sœurs. Je valorise ma femme comme Amour valorise sa femme. Ma femme est mon bras droit. Même là où j'étais à Strasbourg. Pourquoi il ne m'a pas reproché que tu es venu avec ta femme? Pourquoi ma femme la dérange autant? Je parle de ma femme, ça énerve Élise Bissot. S'il vous plaît, les femmes qui sont là, écrivez un peu, vous me dites. Élise Bissot veut que je parle de qui? Je n'ai jamais parlé de son mari, c'est son problème. Si elle cache son mari, nous ne sommes pas pareils. Moi, je valorise ma femme. Je parle de ma femme parce que mon épouse est tout pour moi. Alors, je veux qu'Élise Bissot me dise de qui je dois parler dans mes directs. Toute la rage d'Élise Bissot, c'est parce que je valorise ma femme. Je parle de ma femme. Ça l'énerve. Dites donc à ma soeur Élise Bissot que je dois parler de qui? Comment quelqu'un peut me faire des problèmes parce que je parle de ma femme, je valorise ma femme, j'aime ma femme et ma femme est devant. Elle est d'ailleurs venue dans un direct. Elle dit je t'aime trop, je suis prêt à être ta deuxième femme. Élise Bissot, tu es mariée, tu ne peux pas être ma deuxième femme. Je salue la PDG qui est la fleur de l'île. Tu vois donc Mama Fo. Je suis bouffé dans toutes les sauces, Mama Fo. Tu vois, un grand homme comme moi, parce que je suis humble. Mama Fo, PDG, ça énerve Élise Bissot que je parle de ma femme. Elle a la rage. Alors, ma soeur Élise Bissot, tu as donc un problème. Soit tu aimes ma femme et tu es jaloux de moi. Soit alors tu m'aimes et tu vas aller avec moi. Ah, c'est une abeille. Ok, très bien. Comme c'est une abeille, c'est pas grave. Je veux savoir pourquoi ça te dérange autant que je parle de ma femme. Et je veux que les étants qui nous suivent ici répondent. Élise Bissot me clash, fait des directs contre moi, n'a que le nom de ma femme dans sa bouche. Je ne connais même pas le mari d'Élise Bissot. Mais c'est son problème. Si elle cache son mari, elle parle pas de son mari, ça ne me regarde pas. Soit son mari, elle l'est, soit il est beau. C'est leur problème. Je parle de Madame Zoro. Là où je suis avec Madame Zoro. Élise Bissot, si ça t'énerve, ça énerve Élise Bissot et dit, pourquoi je parle de ma femme? Pourquoi je mets ma femme en avant? Pourquoi je valorise ma femme? Je veux donc que Élise Bissot me dise de qui je dois parler. Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé à Strasbourg. Élise Bissot, bipez-moi Élise Bissot, elle va donc suivre ce qui s'est passé à Strasbourg. Dès que nous parlons, Élise Bissot se déshabille. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Elle vous disait qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Je veux que le mari d'Élise Bissot écoute ça. Et Atebankou qui est là. Maman Adèle Boulet est là. Elle sait que ce que je dis est vrai. Élise Bissot a passé tout son temps à se déshabiller devant moi et ma femme chez Atebankou. Qu'avait comme une abeille. Une itilique, une ivrogne. La notabilité des ivrognes et des soulards. Élise Bissot, dès qu'on parle deux fois, elle se déshabille. Je n'ai pas compris. Ce que j'ai dit, Madame Zoé là. Adèle Boulet, maman Adèle Boulet est là. Il y avait beaucoup de gens là. Dès que j'ai dit un mot, Élise Bissot se lève, elle enlève les habits. Déshabillée devant ton frère tout le temps. Tout le temps, tu te déshabilles devant ton frère. Donc, Élise Bissot, tu disais que tu ne savais pas ce que tu avais fait à Strasbourg. Que je ne souhaite pas qu'Élise Bissot rentre avec moi. Elle était sous comme une abeille.
Dès que tu parles, elle pleure. Elle se déshabille, elle pleure, elle se déshabille. Les réactions des toxicos. Et c'est ça que vous m'appelez notable. Une femme qui se déshabille, qui pleure devant son frère, la femme de son frère et tout le monde. Ce que je dis là, il y a des témoins, parce qu'elle disait qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est une attitude honorable et digne de celle qui se fait appeler une notable? Son délire, c'est de se déshabiller. Le délire d'Élise Bissot, c'est de se déshabiller. Une alcoolique hors pair. Tout mon séjour à Strasbourg, je n'ai vu qu'une femme éthylique, alcoolique, incontrôlable, de dérapage en dérapage. De dérapage en dérapage. Je me donne des conseils, qui se déshabille partout dès qu'elle a bu un verre de vin. Ça là, c'est ça qui dit qu'elle va représenter les étangs. Elle est notable des étangs. Non, je refuse ça. Sa Majesté à Tebankou, à partir d'aujourd'hui, je renonce à cette notabilité. Bissot ne m'a pas approché, ni ma femme, ni moi. Je savais pourquoi. Je savais pourquoi. Elle ne nous a pas approché. Elle était amère. Pourtant, on causait au téléphone, on échangeait. On causait au téléphone. Elle ne m'a pas approché. Vous voyez les photos là. Je peux vous montrer les vidéos. Elle était à distance. Elle était amère. Le seul moment où Élise Bissot m'a approché, c'est quand elle venait remettre l'argent à Tebankou. Les Singans. Voilà. Je marche avec les Singans. Les Singans. Hein, Madame Zoro, c'est ça, non? Voilà. Merci. Les Singans. C'est ça ici. Je marche toujours avec ça partout où je pars. Élise Bissot m'a évité comme la peste. Alors, ce que j'ai vécu dans la salle, tous les regards n'étaient que sur ma femme, Madame Zoro. C'est comme ça que les gens l'attiraient, faisaient n'importe quoi. J'ai donc rencontré une sœur étonne là-bas qui est aussi compliquée. Non, c'est les Singans. Je m'étais entendu avec ma femme que quand je me lève, elle reste contrôler la nourriture et le vin. Parce que moi, je ne fais confiance à personne. Ma femme va à gauche, les gens sont avec elle d'autres, à quelqu'un comme moi. Élise Bissot, tu as déjà vu ma femme boire du vin? Tu as déjà vu ma femme se déshabiller qu'elle a bu? Non. Quelle leçon tu veux donner à Madame Zoro et à moi? C'est la charité qui se fout de l'hôpital. Donc, voilà, où j'ai failli perdre ma femme, où j'ai vécu les pires déshonneurs et humiliations de ma vie. Je ne suis plus là. Et ma démission a effet immédiat. Je ne parlerai plus jamais de cette affaire. Au regard de ce que j'ai vécu, tu es devenu fou. Mais ma sœur Élise Bissot, ce n'est pas grave, je suis fou. Ce que je dis est vrai. Je suis content comme tu es là. Est-ce que chez Sa Majesté, dans l'after, tu ne te déshabillais pas? Non, dis-moi, tu as sorti le chapelet, non? Il y a maman Adèle Boulet et sa fille qui étaient là. Combien de fois tu t'es déshabillé à l'after chez Atebankou? Non, ma sœur, tu es notable et quand? Au départ, tu étais de la basse, tu me combattais, tu critiquais Paul Biya. Quand tu dis que je suis de la basse, tu critiquais Paul Biya, tu étais contre. Après, tu as commencé à te soumettre à nos frères Bamileke. Tu insultais les Bamileke, avant tu insultais les Ekam, tu étais opposante. Quand tu es devant les gens, tu es très désagréable. Vraiment, tu as avec ça, non? D'où sort le mensonge avec Zobo? Il ment. Tu ne respectes personne, tu parles mal aux gens, tu casses tout le monde. Tu vas commander qui? Tu vas attendre quoi aux gens? Élise, tu vas attendre quoi, Madame Zobo? Une femme qui est terriblement mariée dans son foyer. Tu ne vois même pas le parcours de Zobo. Un monsieur qui s'est marié au Cameroun, il a eu les problèmes, comme tout le monde peut avoir les problèmes. Même Nicolas Sarkozy a des problèmes. Il est venu en France se réfugier. Il est allé chercher sa femme au Cameroun. Il s'était déjà marié au Cameroun. Toi, ton parcours, c'est quoi? Tu as travaillé en Suisse. Tu as travaillé dans les camions à Rennes. Tu es venu en France. Tu es parti payer un béséquineur. Tu as mené le béséquineur en France. Toi, tu peux donner des leçons à Zobo. Pourquoi l'Europe vous mélange comme ça? Tu claques tout le monde. Tu as déjà mis le tabac des écans. Tu as attaché le foulard. Tu dis que tu es notable. Notable de qui? Bonne question. Élise. Pourquoi tu ne marches pas avec ton mari? Une femme marche avec son mari, non? Les Zobo ont bien fait. C'est pour ça qu'on vous dit de faire les bons choix. Quand vous ne faites pas les bons choix, vous serez toujours frustré. Ils ont fait un bon choix. Il a aimé sa femme, jeune, bête et tout. Ils ont des grands enfants. C'est normal qu'il honore sa femme. Tu m'occupes de tout, Élise. Ma petite soeur Diane Nama s'est mariée dernièrement. Diane a fait. Tu as envoyé 1 euro à Diane Nama un jour au Cameroun, quand elle souffrait. Hein? Quand même le commissaire se refait souvent les lives, il dit souvent que les bannis étaient extrémistes. Il ne mélange pas tous les bannis. Laura est allée apprendre Diane Nama là où elle souffrait au Cameroun et amener Diane Nama en France, un gars d'Amérique. Qui montait sur Diane Nama en train de commencer à faire le live. Tu connais sa vie? Avant de faire un live, il faut souvent s'enseigner sur la vie des gens. Vous avez écouté comment la sortie d'Élise Batane et vous avez écouté aussi la sortie du commissaire Zoro. En fait, pour moi, en fait, tout ce que je dois dire, c'est que ces personnes-là, vu qu'Élise dit qu'elle était intronisée ou c'est matriarche, et comme le commissaire Zoro lui a demandé qu'elle est devenue matriarche de qui, il dit qu'elle est Bengla dans ce Beng. Que les gens quittent en Europe. En Europe, vous allez voir, les gens ont les titres de président, ils ont les titres de matriarche, ils ont les titres de bon colonel, ils ont les titres de généraux, dit que l'Europe là non. Et tout ça, c'est toujours les Africains qui vivent en Europe. Et en fait, pour moi, tout ce que je dois dire à Élise ici, c'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'elle prenne un peu de la sagesse et de la hauteur. Pourquoi? Parce que le commissaire Zoro d'abord n'est pas son égal. Et c'est aussi le commissaire aussi dit au commissaire Zoro, c'est que quelqu'un ce qui s'est passé à Strasbourg, tu ne dois pas peut-être venir dire ça, parce qu'apparemment j'ai un peu, je constate ce que j'ai fait sur toi, c'est que
Quand tu veux peut-être clasher quelqu'un, tu pars toujours prendre ces choses de ses adversaires pour vivre. Tu reviens mettre ça en direct. Comme tu as pris le direct de Casse la Chicotte, tu viens refaire les mêmes bateaux. Oh, Casse la Chicotte disait que, oh, Élise Batande de ton piment, oh, Élise Batande a fait comme ça, oh. Donc, en fait, tu n'as pas trop à dire sur une personne. Tu vas prendre ce que ses adversaires la clasher avec. Et pour moi, en fait, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que vous tous, vous êtes des frères et sœurs en Europe, vous êtes là pour vous chercher. Quel qu'en soit ce que Élise a fait peut-être un pouce, tu dois d'abord la laisser peut-être faire un direct. Pas que tu laisses d'abord, tu viens directement, avant même qu'elle termine son direct, toi aussi tu lances ta part pour dire que oh, elle n'est pas mieux placée, vous avez tort. Pourquoi? Parce que le fait de vous donner un spectacle comme ça ne vous honore pas. Et ce n'est pas bien. Les gens se moquent de vous. Et elle, aujourd'hui, elle ne se reconnaît pas. Elle dit que, oh, si c'était vraiment, c'est que ses adversaires auront pris ça peut-être pour l'attaquer avec, pour la clasher avec sur la toile, pour que les adversaires sont au courant. Pourquoi? Parce que quand quelque chose, vous avez fait quelque chose en famille, dans les normes, si ça se retrouve dehors, ça signifie que c'est toujours quelqu'un du milieu qui a eu à parler ça. Et si c'est que le commissaire Zogo a cité les personnes qui étaient vraiment là, pour moi, en fait, il n'aurait même pas dû parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui s'est passé en famille et puisque c'était quelque chose de familial. Donc, ça n'a même pas dû être... Il ne devait même pas parler de concernant Chantal ici, Paul Jay-Z et qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi sa bouche est toujours dans les affaires de Cocato? Pourquoi un commissaire comme lui, au lieu qu'il reste peut-être un homme de paix, comme lui aussi, il te reproche que toi, tu as caché tout le monde, tu étais d'abord contre tes frères Ekang. Maintenant, tu as commencé à dire que oh, les Ekang d'abord, tu as commencé à clasher les Bamleke. En fait, que tu es tribaliste. Mais oui, pour ça, ce n'est même pas se cacher. Pourquoi? Parce que tu es une personne que tu prônes toujours la haine dans tes directs, tu prônes toujours le... Donc, en fait, le tribalisme est toujours... ça tourne toujours autour de toi. Pourquoi? Parce que tu mets d'abord que les Ekang d'abord. Pas d'abord que le Cameroun d'abord, mais tu mets d'abord les Ekang en avant chez toi. Et je trouve un peu ça malsain. Pourquoi? Parce que tu dois déjà un peu changer ta façon de fonctionner. Certes, j'ai compris comment tu as dit que, comme tu étais au Cameroun, tu as décidé que non, tu n'es plus dans les choses du jeu, des problèmes. Tu as décidé de quitter dans ça maintenant. Si c'est que tu as décidé maintenant de vivre, que tu es une personne peut-être pour réunir, pour mettre la paix, vu le ballet de la paix que j'ai vu, on voit comment vous donner un spectacle, ça fait vraiment ouf. En fait, en tout cas, la famille, concernant vos histoires de Strasbourg et tout consort, et Chantal ici, nous savons réellement ce qui s'est passé. On connaît qui manipule, qui c'est qui est sûr et certain. Comme toi, tu as dit que vraiment, c'était vraiment une honte que le commissaire Zogo, peut-être Machan lui dit que non, on va peut-être enregistrer Paul Jay-Z Biya. Lui aussi, il se mêle dans ça, ce qui est sûr et certain. Il a appris de ses erreurs pour promettre ça, même si quelqu'un vient encore, peut-être lui parle de ça. Il ne pourra plus. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.